Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous nous trouvons à Zurich pour suivre la deuxième journée du tournoi des 4 nations de handball. Un match qui va opposer la Suisse à la Norvège à l'engagement au début de cette rencontre. C'est la deuxième journée. Hier, les Suisses ont joué contre les Hongrois. Ils ont perdu. Ils ont perdu d'un but sur le score de 18-17, alors que les Norvégiens ont été battus par le champion du monde en titre, la Suède, sur le score de 23-21. La Suède qui était également finaliste des Jeux Olympiques contre la CI. Et c'est déjà un premier but. Après quelques secondes de jeu, un premier but norvégien qui est marqué par Jon Peter Sando. Alors on attend de l'équipe de Suisse une réaction aujourd'hui face à cette équipe norvégienne qui avait gagné le championnat du monde du groupe B l'année passée. La Suisse avait terminé 4e. Deux équipes qui vont donc se retrouver au championnat du monde du groupe A au mois de mars prochain. Mais dans le championnat du monde du groupe B, les deux équipes n'avaient pas eu l'occasion de jouer directement l'une contre l'autre. Et en fait, si on prend les statistiques, eh bien, le bilan est très nettement favorable à la Suisse. Sur 20 rencontres, la Suisse a gagné 14 fois. Elle a fait 2 matchs nuls et elle n'a perdu que 4 fois contre cette équipe de Norvège. Une équipe de Norvège qui a fait un très bon match hier face à la Suède, alors que la Suisse, elle, n'a pas été tout à fait à la hauteur des espoirs mis en elle contre la Hongrie. Les Suisses à l'attaque maintenant, les Suisses qui évoluent en blanc, vous l'avez constaté. Rubin qui essaye. Intervention du duo arbitral, un duo arbitral polonais. Ce sera un jet franc avec une tentative bien essayée, en tout cas de la part de Baumgartner. Mais bon renvoi du gardien Gunnar Fosseng. Toujours les Suisses. Et à nouveau un jet franc pour la Suisse. Rubin avec son numéro 4. Rubin qui essaie de passer. Et il est bloqué. Le ballon va rester du côté helvétique. On joue déjà depuis 2 minutes. Je vous rappelle que les mi-temps durent 30 minutes. Avec un bon tir sur le poteau. Pas de chance ici pour Martin Rubin. Et contre-attaque immédiate de la part des Norvégiens emmené par Erland. Erland le numéro 3. Des Norvégiens qui calment le jeu. Il y a même un changement de joueur. Schoenfeld qui laisse sa place à Avang. Et ici le numéro 4. Erland avec le numéro 3. Pas beaucoup de monde pour suivre ce match. 1 millier de personnes peut-être. Avec une tentative de passage qui échoue pour les Norvégiens. D'où une relance immédiate du gardien Hurliman. Et faute suisse qui permet aux Norvégiens de récupérer le ballon. Sando. Kiendalen. Erland. Kiendalen encore. Et puis les Suisses bien regroupés en défense. Tentative tout de même de la part des Norvégiens. Ça ne passe pas. Le ballon va rester norvégien. On joue déjà depuis 3 minutes et 40 secondes. La Norvège qui a été le premier vainqueur de ce tournoi des 4 nations. La Norvège qui cherche la faille dans la défense helvétique qui pour l'instant ne la trouve pas. Un tir tout de même ici sur le poteau et brûle. Oui, un tir qui est victorieux. Il est signé Gjekstad, le numéro 8. Et la Norvège mène 2-0 maintenant. Pour l'instant, l'entraîneur helvétique Arnaud Herret reste calme sur son banc. Arnaud Herret qui quittera la tête de l'équipe suisse après les championnats du monde du mois de mars prochain. Donc, il retournera en Allemagne où il est chargé de réorganiser un peu tout le handball là-bas. Rubin qui essaie de passer et un premier carton jaune contre un joueur norvégien. Rubin encore. Rubin, il essaye de passer. Il n'y parvient pas. Brunner, Rubin et Baumgartner.
Encore un avertissement contre un des joueurs norvégiens. Baumgartner. Knecht sur la droite et faute des Suisses qui va permettre aux Norvégiens de se dégager. Pour l'instant, les Suisses n'ont adressé qu'un seul tir contre le gardien norvégien Fosseng. Et la Norvège qui se réorganise. Et qui fait revenir son organisateur Avang. Oh, joli tir sur le poteau. Le ballon restera norvégien, sorti du gardien Fosseng, qui peut relancer immédiatement sur la gauche. C'est pour Erland. Avang. Petite feinte, ça ne passe pas. Le ballon restera toujours norvégien. On cherche la faille dans cette défense helvétique. Ça bouge beaucoup. Pas beaucoup de trous, mais encore un tir et goal. 3-0. 3-0. But du numéro 3 ici, Rune Erland. Alors la Suisse menée 3-0 après 5 minutes de jeu. Mais surtout la Suisse qui n'est pas parvenue encore à réellement se créer d'occasion. Ah, ici un tir, bon envoi du gardien Fosseng. Ballon norvégien. Et rupture rapidement menée par les Norvégiens. Bonne position de tir et c'est 4-0. Ah, superbement joué de la part de l'équipe de Norvège sur cette contre-attaque. But de Gekstad. Alors la Suisse assez paralysée pour l'instant sur ce terrain. L'équipe de Suisse qui avait terminé 4e du championnat du monde du groupe B. Les 4 premiers étaient qualifiés pour le groupe A. Donc elle a gagné son billet, mais pour l'instant, en tout cas, la Suisse n'est pas très efficace face à cette équipe norvégienne. Rubin, il n'arrive pas à tirer, il y aura une faute. C'est l'équipe qui a été assez sérieusement rajeunie. Ah, c'est bien joué. Et la Suisse parvient tout de même à marquer, c'était très bien joué. But de Eggenberger. Joueur de Berne. Un joueur qui en est à sa 7e sélection internationale. 4-1. À nouveau les Norvégiens en possession du ballon. Ken Dallon avec le numéro 5 qui donne sur la droite. Retour à Ken Dallon, il va pouvoir tirer. Et Hurliman sans réaction. C'est 5-1. La Suisse est assez nettement dominée. Arnaud Heret s'est levé maintenant. Ken Dallon encore. Un tir qui laisse Hurliman battu pour la 5e fois. Robin qui peut donner à côté de lui sur Christen. Robin encore. Baumgartner et 5-2. Deux pour la Suisse, 5 pour l'équipe de Norvège. Le voici Baumgartner. Lui aussi du club de Berne, qui est déjà un ancien. Il est à 27 sélections.
Mais ça va beaucoup plus vite du côté norvégien. Et les Norvégiens qui marquent un nouveau but ici par l'intermédiaire de Havang, 6-2. Encore une vingtaine de minutes à jouer dans cette première mi-temps. Knecht, Rubin qui donne à Baumgartner, de retour à Rubin. Baumgartner encore, bien joué. Ballon qui rebondit juste devant le gardien. Deuxième but personnel pour Mark Baumgartner. 6-3. Mais la réaction norvégienne alors ne se fait pas attendre. C'est Gekstad pour son deuxième but à lui. Et le score passe maintenant à 7-3. La domination norvégienne est assez nette dans ce début de rencontre. Un jet franc pour l'équipe de Suisse. Knecht, Rubin. Rubin, Baumgartner. Et encore une faute qui va entraîner un jet franc. Encore Rubin. Bien joué. Et il tire sur le gardien Rubin, mais une faute a été signalée. Donc le ballon va rester helvétique. Rubin sur la droite pour Knecht. Et 2 minutes contre un joueur norvégien. Norvégien qui évolue donc maintenant à 5 contre 5 Suisses aussi. Contre 6 Suisses, pardon, 5. Et c'est un but qui permet à la Suisse de revenir à 3 longueurs. 7-4, but de Rubin. Alors la Norvège toujours en infériorité numérique. Un tir, oh, un beau tir. Beau tir du numéro 7 qui s'appelle Bön contre le gardien Urs Heimann qui a remplacé Peter Hurlimann maintenant. 8-3. Alors l'arbitre, vous ne le voyez pas, mais l'arbitre est venu discuter avec l'entraîneur, le coach norvégien ou le capitaine de l'équipe de Norvège. Le match peut reprendre. Toujours 8-4 en faveur de la Norvège. 8-5, but de Baumgartner, le troisième pour lui. Bonne élévation par-dessus la défense de Baumgartner. 8-5.
Réaction norvégienne rapide. Bon arrêt de Hyman. Baumgartner encore. Kristen Rubin. Encore Kristen. Rubin. Ça ne passe pas. Tentative de Kristen. Baumgartner. Et un tir dévié par le gardien de l'équipe de Norvège, Gunnar Fosseng. Alors la réaction, vous l'avez vu, est immédiate, mais c'était une très bonne intervention de Hyman face à Karl-Erik Böhm. Le match est un peu plus spectaculaire maintenant, un peu plus animé aussi. Les Suisses commencent à se défendre davantage. On revoit. Très bon réflexe du pied du gardien numéro 2 de l'équipe de Suisse, Urs Hyman, qui en est à ses toutes premières sélections. Et lui aussi, c'est un joueur qui vient de Berne. Et la Suisse maintenant par Rubin remonte 8-6. Deuxième but pour Rubin. Rubin, joueur de Wacker-Thun, qui était présent avec l'équipe de Suisse aux Jeux Olympiques de Los Angeles déjà en 84. But pas accordé, l'arbitre avait sifflé auparavant. Ah, le ballon circule vite et bien du côté norvégien. Avec finalement un tir, oui, un tir de Erland. René Erland. « 9-6. Encore Rubin, Baumgartner. Baumgartner qui essaie de s'infiltrer, il tire sur le pied. Rubin. Rubin, Baumgartner. Encore Baumgartner, cette fois-ci son tir est victorieux. 10 minutes à jouer encore. Et Baumgartner marque son 4e but personnel, ce qui permet à la Suisse de revenir à 9-7. Alors en général, la réaction de l'équipe de Norvège est assez rapide. Les Norvégiens qui vont tirer de manière superbe d'ailleurs par Ken Dallon, c'est son 3e but.
Et à nouveau 4 longueurs d'avance pour la formation championne du groupe B, la Norvège. Encore 9 minutes 45 à jouer dans cette première mi-temps. 10-7 pour l'équipe de Norvège, qui en tout cas pour l'instant ne vole pas son avance, son avantage. Baumgartner, Rubin. Rubin qui insiste, mais il est pris par 3 joueurs, il n'arrivera pas à passer. C'est donc un jet franc encore pour l'équipe de Suisse. Rubin. Baumgartner, Rubin. Et c'est goal. Oh, il a pris le gardien contre-pied. Un joli tir de Rubin. Martin Rubin, 3 buts à son actif maintenant dans cette rencontre. Regardez, il prend à contre-pied. « 10-8. Et une faute contre un joueur helvétique. Un ballon qui retourne du côté suisse. La mise en jeu n'a pas été faite de manière correcte, estiment les arbitres. Voilà qui est fait maintenant. Encore 7 minutes et 45 secondes dans cette première mi-temps. 2 buts d'avance pour la Norvège, 10-8. Et Rubin, 10-9, la Suisse revient. Ça devient intéressant. 4 buts pour Rubin, 4 buts pour Baumgartner, les deux meneurs de cette formation helvétique. Un but pour Eggenberger, 10-9, plus qu'une longueur de retard maintenant pour la formation helvétique, qui était menée 4-0 au début de rencontre. Erland pour l'équipe norvégienne. Erland au centre, c'est Kjendalen. Et un joli lob. Oh, pas de chance pour les Norvégiens, de la chance plutôt pour les Suisses. Ce petit lob qui aboutit sur le montant des buts du gardien Heimann. Mais les Norvégiens vont pouvoir repartir maintenant. Erland au centre. On essaie de passer. La faute est à l'avantage des Suisses qui peuvent relancer. Le match est un peu plus animé maintenant, un peu plus intéressant à suivre. D'autant qu'au niveau du score, il n'y a qu'un seul but qui sépare les deux équipes. 10-9 pour la Norvège. Et bonne prestation du gardien helvétique Urs Heimann. Et 2 minutes de pénalité contre un joueur helvétique avec le premier jet à 7 mètres de cette rencontre à l'avantage des Norvégiens, tout en douceur. Tout en douceur, ce tir de Gekstad pour le 11-9. Alors les Suisses sont à 5 maintenant contre 6 Norvégiens. Faute à l'avantage des Suisses. Nick Christen qui donne à Rubin.
Roman Brunner. Encore pour Robin. Brunner. Et moins de 5 minutes dans cette première mi-temps. La dernière victoire de la Norvège contre la Suisse remonte à 1985. La Norvège avait battu la Suisse 19-17. Et là, une possibilité de but sans problème pour Rune Erland. 12-9. Toujours un Suisse de moins sur le terrain. Dans une dizaine de secondes, il pourra faire sa réapparition. Mais cette petite pénalité aura coûté quand même 2 buts. Alors les Suisses devant le gardien norvégien. Encore 3 minutes 40 pour essayer de refaire une partie de ce retard. 3 buts à nouveau. Afin d'arriver à la mi-temps avec un score encore acceptable. Robin Baumgartner. Robin, il tape la main de Erland. Mais le ballon restera du côté helvétique. Baumgartner, Robin. Robin, il essaie de passer seul. Baumgartner, Robin, encore Baumgartner. Et il essaye, il a raison. 12-10. Tir puissant de Baumgartner. Norvégien qui joue assez large. Et un tir, non, c'est une tentative, une feinte. Ah, ça tourne beaucoup plus vite du côté norvégien. Et bon renvoi du gardien helvétique, Keiman, qui permet à Baumgartner de relancer immédiatement. Mais les Suisses essayent de passer seuls chaque fois. « 12-10. Voilà le score sur votre écran. Il reste 1 minute et demie à jouer maintenant. Robin Baumgartner sur le poteau. Robin Baumgartner. Robin, la passe a failli ne pas arriver. Et puis, oh, joli but de l'équipe de Suisse, bien combiné. Et concrétisé par Michael Knecht. Michael Knecht qui marque son premier but. Un des anciens lui aussi.
En fait, Michael Knecht est un des tout nouveaux de l'équipe et pas des anciens. Il a commencé hier en fait sa carrière internationale avec l'équipe de Suisse contre la Hongrie. Et on arrive au terme de cette première mi-temps sur le score de 12-11. Voilà, c'en est terminé donc pour cette première demi-heure. La Suisse est menée d'un but seulement. On aurait pu craindre une différence plus importante au vu du début du match de l'équipe de Suisse. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Voilà, nous nous retrouvons au Sporthalle de Zurich pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre la Suisse et la Norvège. 12-11 en faveur de la Norvège au terme de la première demi-heure. Une rencontre qui était en demi-teinte pour l'équipe de Suisse. Un début assez moyen et puis par la suite la Suisse a mieux joué. Alors on va voir maintenant s'il va pouvoir avoir les moyens surtout de renverser la situation et de prendre l'avantage. La Suisse qui n'a jamais mené encore au cours de cette rencontre. Et je vous rappelle que l'équipe de Suisse a déjà perdu hier 18-17 contre la Hongrie dans le cadre de ce tournoi des 4 nations. Une Suisse qui jouera encore demain à 16 h contre la Suède, le champion du monde en titre. Un match qui sera également en direct alors que Baumgartner égalise pour l'équipe de Suisse après une quarantaine de secondes seulement dans cette deuxième mi-temps. Marc Baumgartner. « 28e sélection pour Baumgartner. Et il est à plus de 180 buts marqués déjà avec l'équipe nationale. « 12 partout. C'est la première fois que la Suisse revient à égalité d'ailleurs avec la Norvège. On sait que l'entraîneur Eret veut que son équipe gagne ces matchs déjà dans le cadre de la préparation des championnats du monde prévus en Suède. Je vous rappelle aussi que dans les buts, ce n'est pas Peter Hurlimann, mais Urs Heimann qui joue. Urs Heimann entré après quelques minutes. Peter Hurlimann ne semblant pas être tout à fait au mieux de sa forme aujourd'hui. Peter Heimann, il a effectué 2 ou 3 bons arrêts. Donc pour l'instant, égalité entre les deux équipes. Les Norvégiens à l'attaque. Et puis un tir qui n'aboutit pas, mais le ballon va rester du côté norvégien. Est-il entré le ballon? Alors on va revoir. Alors le but n'est pas accordé. Non, il l'a pas. Alors oui, le ballon est considéré comme avoir franchi la ligne. C'est donc à nouveau un avantage pour la Norvège. But marqué par Kendalen. La Norvège qui mène 13-12. Et c'est un jet de 7 mètres pour l'équipe de Suisse, le premier. Tiré magnifiquement par Nick Christen. Alors égalité à nouveau, 13 partout. Et ici le gardien Gunnar Fosseng. Les Norvégiens encore. Bonne défense des Suisses qui peuvent repartir. Ils sont deux. Ils sont deux avec Knecht qui se heurte au gardien Fosseng.
Alors, situation inverse maintenant, ce sont les Norvégiens qui sont à l'assaut des buts helvétiques. Et but superbe pour la Norvège. « 14 à 13, but de Sando. La Suisse n'est encore pas parvenue à prendre l'avantage une seule fois dans cette rencontre. Il lui reste 25 minutes pour cela maintenant. Robin, 178e sélection et goal. Match très serré alors maintenant, 14 partout. But de Christon qui marque son deuxième but. Alors rien n'est joué dans cette rencontre. Maintenant le score est très serré, 14 partout. Un renvoi du gardien helvétique, Ayman, contre-attaque, Baumgartner immédiatement sur la gauche. C'est pour Scherer et la Suisse prend l'avantage. Alors il aura fallu attendre 36 minutes. Stefan Scherer, c'est son premier but du match. Stefan Scherer, 116 de sélection d'équipe de Suisse. Et tir violent, mais à côté de Rune Erland. Un ballon qui va toutefois rester du côté norvégien. Égalisation après 7 minutes. 15 partout. Bonne combinaison entre les deux joueurs norvégiens et c'est Jon Peter Sando qui marque son deuxième but personnel. Et les équipes à 15 partout maintenant. Baumgartner, Robin, encore Baumgartner. Baumgartner et goal. 16 à 15. Bonne combinaison. Kendallen sur la droite, Avang, retour à Kendallen. Avang, et égalité encore. Et changement de gardien, vous le voyez du côté norvégien, c'est Jan Danielsson maintenant qui évolue.
Suisse en force. Rubin. Rubin qui donne, mais mal. Et il reste 20 minutes maintenant à jouer dans ce match. 16 partout. Stéphane Scherer, numéro 9. Mauvaise passe et mauvaise intervention de Nick Christen. Avantage à nouveau à la Norvège. Avec une tentative par en bas, mais qui échoue. Les Suisses peuvent repartir. Christen. Directement ouverture, c'était devant pour Eggenberger. L'intervention des arbitres et le ballon est à nouveau norvégien. Oh, beaucoup de monde et bonne intervention de Heyman une fois encore face à Kendalen qui a marqué déjà 5 buts. On arrête le chrono, le ballon est parti dans les décors, le voilà qui revient. « 16 partout, vous le voyez. C'est le score à 19 minutes et 15 secondes du terme de cette rencontre. Mauvaise passe encore des Suisses, ce n'est pas la première. Havang. Kendalen. Havang et un ballon touché par un défenseur helvétique. Un tir par-dessous qui frappe un montant. La Suisse un peu chanceuse dans cette occasion. Rubin, 17 à 16. Contre-attaque rapide. « 17 à 16. Nouvel avantage pour l'équipe de Suisse maintenant. Le score reste toujours serré, la Suisse ne parvient pas à creuser l'écart. Et une fois encore, le défenseur s'interpose sur ce tir de Kendalen. Égalité. Kendalen encore. 6 buts pour ce joueur. Roger Kendalen.
qui bute également. Nick Christon, c'est le troisième cette fois. La Suisse, une fois encore, reprend l'avantage d'un but, 18-17. Christon, joueur de Lucerne, un joueur de 22 ans, qui en est à sa 29e sélection internationale. Le ballon circule bien du côté norvégien, mais pas beaucoup de trous, pas beaucoup d'espace pour passer. Un tir de loin, repoussé par le gardien helvétique. Contre-attaque emmenée directement par Stefan Scherer, qui a très bien donné à Nick Christon. Et la Suisse maintenant compte 2 longueurs d'avance. 19-17. Encore Christon. Alors une deuxième mi-temps nettement différente pour l'équipe helvétique. Une équipe helvétique qui joue beaucoup mieux maintenant. Un ballon qui reste norvégien. Encore 14 minutes à jouer. 2 buts d'avance pour la Suisse et un tir contré. Mais le ballon restera norvégien. Schoenfeld. Et faute à l'avantage de l'équipe de Suisse qui peut repartir. Stefan Scherer, Robin. Robin qui se fait prendre et qui perd le ballon. Mais le ballon va rester helvétique. Et 2 minutes contre un joueur norvégien. Donc les Norvégiens en infériorité numérique sur le terrain. Ce qui devrait peut-être permettre aux Suisses de prendre un avantage. Mais il y a un marché. Les Norvégiens vont pouvoir se dégager. Bierstadt, le numéro 8, Sando. Et une intervention remarquable de Christon. Scherer sur la gauche. Et c'est 3 buts d'avance maintenant pour l'équipe helvétique qui atteint les 20 à 17. But de Stefan Scherer. Pourtant, il était assez gêné, mais il est parvenu à marquer tout de même. Et en plus, Ayman joue bien. Donc maintenant, la Suisse prend bien le match en main. Et à 12 minutes du terme de cette rencontre, elle mène avec 3 buts d'avance, 20 à 17. Mais c'est un jet de 7 mètres. Donc en principe, un but. Non, sur le poteau. Jet de 7 mètres où c'est un peu le penalty. Baumgartner, 21-17. La Norvège s'effondre complètement maintenant. 4 longueurs d'avance pour la Suisse. Mais ce n'est pas fini. Et Baumgartner en est à 8 buts personnels dans cette rencontre. 21 à 17. Les deux équipes au complet. Quelques changements du côté norvégien.
Et encore un arrêt de Hyman. Baumgartner. Rubin. Kristen. Scherer. Baumgartner. Et Roman Brunner avec le numéro 7. Encore Baumgartner. Il essaye de passer Kristen, mais il n'y parvient pas. Rubin en force. Il est pris par deux joueurs norvégiens. Moins de 10 minutes encore à jouer. Ah, la Suisse en danger là, sur ses contre-attaques. Pas grand-chose à faire pour Hyman. Tir de Karl-Erik Böhm. 21-18. La Suisse doit battre la Norvège aujourd'hui. Autrement, il y a bien des chances qu'elle termine ce tournoi sans aucun point. Après sa défaite d'hier contre la Hongrie. Et demain, elle joue contre le champion du monde en titre, la Suède. Une équipe de Suède au grand complet. Qui a joué d'ailleurs hier contre la même Norvège. Elle a gagné 23-21 la Suède. Elle menait 14-8 à la mi-temps. Et la Suisse par Robin reprend 4 longueurs d'avance, 22-18. Et retour du gardien Fosseng dans les buts norvégiens. Faute norvégienne, le ballon est suisse. Robin pour Baumgartner, retour à Robin. C'est ici sur Fosseng, le gardien norvégien. Baumgartner. Brunner. Roman Brunner. Et la Suisse mène maintenant 23-18. 5 buts d'avance, encore 7 minutes à jouer. C'est le plus gros écart depuis le début du match. La Suisse était menée 4-0 en début de rencontre. Elle mène avec 5 buts d'avance maintenant. Tiendalen et intervention de Hyman. Le ballon restera helvétique. Les Suisses qui repartent par Baumgartner. Kristen, Robin. Encore Kristen. Kristen, Brunner,
Christian, il va... Non, il perd le ballon. Mais les arbitres sont intervenus. Ça sera un jet franc. Brunner. Nouvelle intervention du duo arbitral. « 5 minutes et demie encore, 5 buts d'avance. Baumgartner et 6 buts d'avance pour la Suisse. 24 à 18. A beaucoup de puissance dans ses tirs, Baumgartner. Qui va peut-être arriver aux 10 buts personnels pour lui-même. La Norvège revient. But de Kendalen. 7 buts, Kendalen aussi. 24 à 19. Kendalen qui évoluait en Allemagne la saison passée. Baumgartner encore pour le 25 à 19. Alors il est à 10 buts maintenant, Baumgartner. Kendalen. Ayman. Il aura fait un bon match, le gardien helvétique aujourd'hui. Christian. Baumgartner. Il va essayer seul. Et il a raison. Il a raison. 26 à 19. Ça devient un score assez sévère maintenant pour l'équipe norvégienne. Et surtout les secondes s'égrènent. Il y a 7 buts d'écart entre la Suisse et la Norvège. Il reste 3 minutes 20 à jouer. La Suisse peut voir cette fin de rencontre avec une certaine sérénité. Bien que cela ne soit pas encore terminé, bien sûr. Encore Kendalen. Kendalen pour Erland. Kendalen, il essaie de passer en force, mais il y a faute à l'avantage des Suisses qui peuvent repartir immédiatement. Christian Robin. « 2 minutes 45, 7 buts d'écart, 26 à 19. Fin de match, alors tout à l'avantage des joueurs de Arnaud Herret. Ekland. Encore Erland pour Kendalen. Jekstad, Erland, Kendalen qui essaie d'accélérer. Le ballon a failli être perdu par les Norvégiens. Schoenfeld. Et 2 minutes contre Baumgartner. C'est dire que Baumgartner a pratiquement terminé son match puisqu'il reste 2 minutes à jouer maintenant. Il pourra entrer pour les 3 dernières secondes seulement. Ah, bonne occasion, mais bonne intervention ici de Robin. Et la Suisse, à 1 minute 45 du terme de ce match, mène toujours avec 7 buts d'avance. Évidemment, on ne va pas se dépêcher du côté helvétique, on va prendre tout son temps. Et la Suisse va donc vraisemblablement s'imposer sur un score assez sévère pour la Norvège, sur un score assez net. La Norvège qui est donc, je vous le rappelle, qui avait gagné le championnat du monde du groupe B l'année passée, au mois de mars, enfin cette année plutôt au mois de mars. La Suisse avait terminé 4e de ce même groupe B. Voilà un but tout de même, signé
Kendallen pour changer. 26-20, mais 1 minute encore à jouer, donc pas beaucoup d'espoir pour les Norvégiens. Les Norvégiens qui joueront demain contre la Hongrie. Alors que cette même Hongrie va évoluer contre la Suède après ce match. « 35 secondes. Toujours 5 joueurs suisses sur le terrain. Contre 6 Norvégiens. Alors, complètement surpris cette fois-ci pour Simon. 26-21, mais 20 secondes à jouer. Voilà, 5 secondes, un dernier but peut-être. La Suisse ne va pas prendre de risque, bien sûr. Retour de Baumgartner sur le terrain. Un dernier tir sans danger pour Ayman. La sirène retentit. C'est donc sur le score de 26-21 que la Suisse gagne son deuxième match du tournoi des 4 nations. Elle a perdu hier contre la Hongrie 18-17. Elle gagne aujourd'hui contre la Norvège 26-21. On se retrouve demain à partir de 16 h pour le dernier match de ce tournoi des 4 nations qui opposera l'équipe de Suisse à celle de Suède, le champion du monde en titre et le finaliste des Jeux Olympiques, vice-champion olympique à Barcelone. Merci mesdames et messieurs de votre attention. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Das nächste Spiel, nämlich Schweden